Oui, oui, c'est un problème parce que nous avons la coordination rurale qui manifeste pour vérifier si les produits importés sont légitimes et sont aux normes. Et ils sont en train de se faire évidemment enfler par le système qui évidemment impose, ils viennent de découvrir qu'on impose des normes. Et on impose des normes aux paysans, aux éleveurs, et ces normes ne sont pas respectées à l'étranger. Alors vous voyez un peu le problème. Et on importe des produits qui viennent de pays où les normes ne sont pas respectées. Et ces gens-là, les gens qui crèvent la dalle, les agriculteurs, enfin, une partie des agriculteurs, les petits, sont en train de crever la dalle et ils doivent rester chez eux. Ils ne doivent pas manifester. Sinon, on envoie les forces de police. Et les forces de police les répriment. C'est ce qui est arrivé à notre ami, là, José Pérez, qui a été donc interpellé. Qui a été interpellé, je crois que c'était hier, par les forces de l'ordre. Vous pouvez le regarder sur ces images. On va regarder ensemble. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Eh, c'est une honte! Eh, une honte de se faire embarquer pour ça, là! C'est une honte! Eh, non! Quelle honte! C'est quoi ce pays? Ça me déconne, quoi! Eh, ça déconne, putain! Lâchez-le! Et donc, vous voyez bien que il y a quelque chose dans le pays qui déconne vraiment. Vous avez les narcotrafiquants, les vendeurs de drogue. Il y a tout un business autour de la drogue florissant en France qui dicte sa loi. Là, pas de police. Enfin, très peu. Pas de CRS pour vider les cités gangrénées par ces poches où le trafic s'opère. On ne voit pas de CRS. Vous avez des poches de trafic de drogue un peu partout sur le territoire. Non, mais là, le préfet a décidé que là, il fallait mettre le paquet vis-à-vis d'agriculteurs qui veulent simplement vérifier si les produits importés sont effectivement légitimes et aux normes. Vous savez, j'ai rencontré... je vous laisse écouter la suite, on va l'écouter, José Pérez. Mais avant, je voulais vous dire qu'avec Christophe, j'ai compris. C'est de la folie. Et lui, il les a sur le dos, les services sanitaires. Et les œufs de merde, ils sont importés sans problème. Sans problème. Dans les supermarchés, tout ça, c'est importé de pays où il n'y a absolument pas de contrôle. Il n'y a pas les mêmes bactéries qui sont ciblées en France. Ça veut dire que de l'étranger, tu peux importer n'importe quels œufs, mais toi, le petit producteur d'œufs, tu vas l'étrangler. Et en plus, ils sont sur son dos, ils sont de plus en plus exigeants. Enfin, c'est de la folie. Donc ces gens-là, il y a de quoi qui pètent un câble, effectivement. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Et malheureusement, le système va les broyer. Si nous ne changeons pas de système, et c'est là qu'il doit y avoir un réflexe de toute la population française pour dire non, ces gens-là sont en première ligne, mais vous aussi, votre tour viendra. Parce que le tour, ça va venir, je dirais que la roue, elle tourne et tout le monde sera concerné. Donc, il faut vraiment être motivé pour changer ce régime et changer ses règles et sortir de l'Europe, bien entendu. Il faudra tôt ou tard en sortir de ces accords de libre-échange, éventuellement les renégocier, mais on ne peut plus laisser nos paysans mourir comme on le fait, qui, malgré tout, nous nourrissent. Ne l'oublions pas, c'est la qualité première, vous savez, de la nourriture. Sans nourriture, nous ne vivons pas. Donc nous devrions être extrêmement vigilants par rapport à la manière dont on traite les éleveurs, dont on traite les paysans, parce que nous allons les voir crever les uns après les autres sans réagir, et nous allons bouffer de la merde bientôt
et nous allons en plus que bouffer de la merde. Le jour où il y aura une crise, une guerre, quoi que ce soit, ben là il n'y aura plus rien en France. Il n'y aura plus personne pour nous nourrir. Alors si c'est ça que vous voulez, continuez comme ça, mais si vous voulez que ça change, ben, il faut vite se saisir du pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. C'est mon opinion. Bonne journée à tous et à bientôt. On est au port de Bordeaux, on vient là pour bloquer, c'est un symbole, c'est une entrée de marchandises, une entrée de céréales qui arrivent de partout avec des normes qui ne correspondent pas du tout aux nôtres. Donc symboliquement, voilà, il faut venir aujourd'hui bloquer le port de Bordeaux, voilà, c'est un symbole fort, quoi.